Bienvenue à vous, mes frères et sœurs des 7 églises, bienvenue à vous, les amis de la vérité. Et comme disait Jeanne d'Arc, si vous n'y êtes pas, que Dieu vous y mette, et si vous y êtes, que Dieu vous garde. Donc, voyez ma Bible, je vous la remontre encore une fois. Voilà, voici ma Bible. Voyez, j'en suis fier. La fleur de lys, vous voyez, symbole qui a été donné à Clovis par Saint Michel. L'archange Saint Michel lui-même a donné ce symbole à Clovis. J'en suis fier. Donc je vous salue tous, mes frères et sœurs des 7 églises, amis de la vérité. Nous allons voir ensemble le nombre de la bête, la marque de la bête, la vraie, la véritable marque, son symbole, ce qu'est la marque. Je vais vous mettre en garde contre ceci, mes frères et sœurs, et aussi les pharisiens, hein, que Dieu vous y mette. Hein. Je vous le souhaite. Alors, nous allons voir un petit texte concernant la marque de la bête. Alors c'est Apocalypse 4:13. Voilà, donc c'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Voilà, un petit extrait qui concerne la marque de la bête, la marque de l'antéchrist et des antéchrists. Hein. Donc, je vais vous dévoiler cette marque et vous mettre en garde contre ceci. Voici la marque de la bête. Ah, vous pouvez la regarder, hein, bien l'analyser, car c'est la marque officielle de la bête. Hein. Donc, à savoir que dès que vous voyez cette marque-là, hein, eh bien, il va falloir faire attention. Hein, je vous mets en garde. Hein, si vous voyez un individu avec cette marque tatouée sur la main ou sur le front, ah là, il faut partir en courant. Hein. Il faudra partir en courant, mes amis, mes frères et sœurs, amis de la vérité. Oui, parce que Azazel, vous avez remarqué, hein, il n'y a plus grand chose qui m'étonne, vous savez, aujourd'hui. Hein, je sais tout. Il n'y a que, comme je vous ai dit, là, au niveau de la tactique, hein, de l'ordre des événements, et encore du dragon, hein, l'ordre des événements du dragon, sa stratégie dans le monde. Hein, il peut se passer des événements hein, en Uruguay ou en Ukraine, vous voyez, c'est... Mais je peux le voir, hein, je vois l'ensemble de la stratégie. Hein. Donc après, il va se passer, comme je vous disais, des éruptions volcaniques un petit peu partout. Azazel, il est en colère, il se réveille. C'est bientôt Gog et Magog. C'est bientôt la guerre de l'armée céleste contre Azazel et son armée sur terre. Hein. Et après, ensuite, à côté, il y a donc ceux qui auront la marque de la bête, ceux qui seront influencés par l'esprit du mal et qui renieront jusqu'au bout, jusque devant la colère de notre Père à tous, ils renieront l'existence de notre Père à tous. Et eux, eh bien, ne sont que des outils du mal, des outils d'Azazel. Et toute la science qui contribue à la destruction, à la mort et au mal, eh bien, tout ceci va être exalté par Azazel, là, dans les temps qui viennent. Et à côté de ceci, il y aura des éruptions volcaniques. Lui-même va attaquer, il va donner toute sa puissance. Hein. Il va se déchaîner. Il est en colère, il commence à être vraiment fâché. Donc vous aurez, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, de plus en plus d'éruptions volcaniques et de tremblements de terre. Oui, là, le temps s'accélère. Donc, il y en a beaucoup qui disent que la plus grande stratégie de notre adversaire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Eh bien moi, je veux vous dire, c'est pas ça sa plus grande stratégie. Hein. Pour tous les païens pharisiens qui vont se moquer de nos saintes écritures, qui vont se moquer de nous, alors que nous cherchons qu'à vous sauver, que Dieu vous y mette, que Dieu vous donne le déclic, hein, qu'il vous donne la compréhension, la connaissance, qu'il vous donne le bonheur d'avoir la connaissance, c'est-à-dire de naître de nouveau, d'avoir la connaissance. Et c'est ça, naître de nouveau.
C'est uniquement ça. C'est savoir, c'est être dans la certitude et non pas dans le doute et croire au mensonge. Il faut être dans la certitude et n'écouter que la vérité, être ami avec la vérité. Et c'est pas compliqué pour remarquer qui est dans la vérité. Et bien, il suffit de voir si cette personne se contredit elle-même. Hein, c'est pas compliqué. Et souvent, les suppôts de notre adversaire, hein, ceux qui, ils vont se contredire eux-mêmes, ou ils vont alors contredire leur propre maître, c'est-à-dire qu'ils vont vénérer une certaine institution ou un groupe, mais dans le fond, ils vont contredire leur propre hiérarchie. Et là, il y a un énorme problème. C'est ça, il y a la division au niveau du corps et de l'esprit, hein, en gros, chez ces personnes-là. Et malheureusement, si Dieu ne les y met pas, hein, eh bien, il n'aura rien à faire pour eux. Nous ne pourrons rien faire, car ils ont leur libre arbitre. Et c'est un cadeau de notre Père à tous. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est leur montrer le chemin. Donc voilà la véritable marque de la bête. Donc je vous mets en garde contre ceci. Si vous voyez un individu posséder cette marque, avoir cette marque sur le corps, sur le front ou sur la main, ou n'importe où, hein, d'ailleurs, hein, bien, il va falloir vous méfier, hein, faire très attention à cet individu-là. Hein. Donc oui, tout s'accélère. Il me reste encore à vous révéler les cieux. Bon, aussi, je tenais à vous dire que mon masque, hein, bien, je ne l'enlèverai jamais. Hein, je ne l'enlèverai jamais, ce masque. Ce qui est important, ce n'est pas le récipient, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est votre âme qui est importante. C'est le plus important. Ce qui est important, ce n'est pas mon visage, c'est ce que je dégage. Donc voilà, en ce qui concerne la marque de la bête et des antéchrists, donc nous allons entrer dans une époque où, comme je vous ai déjà dit ultérieurement, l'époque des Wisigoths, hein, elle est en train de revenir, mais ce sera l'époque des Wisigoths, puissance 1 milliard. Là, ce sera vraiment l'apogée du mal. Hein, il va atteindre son paroxysme. Et nous allons voir de plus en plus de barbares. Hein. Ça va être des hordes de barbares, hein, qui vont se balader partout. Hein. Nous pouvons constater que dès qu'il y a des catastrophes, de toute manière, nous voyons comment ça se passe. Les gens, ils vont chercher à rentrer dans les maisons, à piller, à voler, à détruire. C'est ça, c'est leur mentalité. Et il n'y a rien à faire contre ça. Donc, moi, je félicite mes frères et sœurs qui cherchent à tirer vers le bon chemin. Mais il y a un moment où il va falloir penser à vous préserver et à vous dire que de toute manière, c'était écrit et que même devant la colère de notre Père à tous, d'Elohim lui-même, devant sa colère, eh bien, ils continueront à blasphémer. Donc la plus grande stratégie de Satan, ce n'est pas de faire croire qu'il n'existe pas. Sa plus grande stratégie, dites-vous, c'est de faire croire que Dieu n'existe pas. Et qui va après inciter les gens à fabriquer des fusées ou des voitures pour aller dans d'autres planètes, en détruisant notre propre planète. C'est de l'utopie, c'est de la science utopiste. C'est du faux semblant, de l'illusion. Ils font croire. Et ce sont eux qui ont un dogme. Ce ne sont pas nous. Hein, d'ailleurs, avec le royaume des cieux, lorsque je vous expliquerai le royaume des cieux, vous vous rendrez compte que les scientifiques, la plupart des scientifiques, ceux qui s'intéressent à l'espace, c'est bien, ils ont raison. Mais après, aller jusqu'à vouloir aller sur une autre planète qui se trouve à des millions d'années, des millions de kilomètres, là, désolé, c'est de l'utopie. Et c'est surtout ridicule, c'est totalement ridicule. Il sous-estime la puissance de notre Seigneur et il sous-estime ce à quoi nous sommes destinés. Donc voilà en ce qui concerne la marque de la bête. Maintenant j'ai envie de vous dire ce psaume, le psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin.
Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront, et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Je vous remercie pour votre attention. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.